Après 3 semaines de fermeture des établissements scolaires, les élèves de maternelle et de primaire reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. Les étudiants de collège et de lycée suivront quant à eux les cours à distance jusqu'au 3 mai. Le protocole un cas, une fermeture impose la fermeture d'une classe au moindre cas positif. Les autotests réservés aux plus de 15 ans seront déployés pour les personnels de l'éducation nationale et pour les lycéens, en complément des tests salivaires. 1 millier de personnes à Rambouillet rassemblées devant le commissariat pour rendre hommage à Stéphanie Montfermé, l'agente administrative assassinée vendredi par un Tunisien de 36 ans radicalisé. Lors de cette cérémonie particulièrement sobre devant la mairie, en présence de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa et de Gérard Larcher, l'édile a salué une femme exceptionnelle. Sur le plan judiciaire, l'assaillant abattu par un policier a été identifié comme Jamel Gorchen, un Tunisien de 36 ans radicalisé. L'Inde vient d'enregistrer le record du monde de contamination au Covid-19 avec 300 000 contaminations en une journée. Le pays vit une situation dramatique avec la mutation du virus qui touche bien plus de personnes jeunes, la moyenne d'âge est de 45 ans. Face à cette situation, une aide internationale a été proposée pour aider les pays à surmonter cette crise. Les premières cargaisons d'aide médicale britanniques, dont 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, sont arrivées le matin du 27 avril. The reason indeed being that the terms of the contract or some terms of the contract have not been respected and the company has not been in a position to come up with a reliable strategy to ensure the timely delivery of doses. L'Union européenne attaque en justice le laboratoire AstraZeneca pour ne pas avoir tenu ses engagements sur les livraisons du vaccin. Une procédure que le groupe suédo-britannique a aussitôt jugée sans fondement. Prison avec sursis pour 2 frères à l'origine d'une fête sauvage à Lyon. L'événement avait rassemblé plus de 300 personnes le 30 mars dernier. Le tribunal correctionnel de Lyon les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 € d'amende. Les juges ont aussi prononcé 1 500 € d'amende contre leur association. Le procureur a qualifié d'immorale l'organisation de leur rencontre musicale, méprisant ceux qui sont morts, les victimes et le personnel soignant. Le président de la République prendra la parole vendredi pour évoquer le déconfinement progressif. Même si l'exécutif est contre l'idée d'un déconfinement territorialisé, il ne ferme pas l'idée de resserrer la vis à certains endroits. Le couvre-feu à 19 h sera maintenu jusqu'à la mi-mai, les restaurants et bars pourront ouvrir à la mi-juin. Avec près de 6 000 personnes en réanimation et 30 000 nouveaux cas chaque jour, il n'est pas question d'ouvrir tout en même temps. C'est une adresse au président, une adresse à tous les partis politiques, de façon à ce qu'ils remettent au cœur du débat l'idée de nation, l'idée de patrie et la nécessité, pour vivre ensemble, de vivre un même idéal. Florence Parly, ministre des Armées, a d'ailleurs indiqué qu'il y aurait des sanctions pour les signataires de la tribune. Joe Biden vient de passer le cap des 100 jours à la tête des États-Unis. En 3 mois, plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin. Le Congrès a approuvé un plan de relance record et Joe Biden a repositionné les États-Unis sur la scène internationale, notamment sur le climat. Il a notamment reconnu le génocide arménien et rompu la création du mur à la frontière mexicaine. Des dizaines de milliers de personnes participaient à une pèlerinage annuel à Méron pour le plus grand événement public dans le pays depuis le début de la pandémie du Covid-19. Les conséquences de ce mouvement de foule ne sont pas encore connues pour le moment. Le président de la République a expliqué dans une série de tweets le programme de la vaccination. Les personnes de plus de 55 ans peuvent dès à présent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Le 15 mai, ce sera au tour des personnes de 50 ans ou plus à pouvoir profiter des créneaux de vaccination. Et enfin, annonce très attendue, les personnes de plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin prochain.